Toutes les 17 minutes, un Français meurt des conséquences du diabète. Maïtena Birabin. Non, alors on va dédramatiser là, parce que c'est pas possible. Là, on parle du diabète, parce que c'est la journée mondiale du diabète. Nous sommes avec Bertrand Burgala, qui est, vous connaissez son nom, musicien, producteur, mais aussi diabétique. Il a monté l'association Diabète et Méchant et écrit Diabétiquement Vôtre, que vous pouvez trouver en poche. Boris Ancel, vous êtes médecin à la PHP, vous êtes spécialiste au sein du service de diabétologie. Le diabète, on en meurt tous les jours, quelqu'un meurt du diabète chez nous? Alors, la réponse à votre question, c'est oui, mais je voudrais dire tout de suite que le problème aujourd'hui, c'est la prévention et la prise en charge précoce de la maladie. Oui. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on met en place ce qu'il faut tôt, alors on réduit considérablement les risques, non seulement d'en mourir, mais d'en souffrir. Alors, on va préciser que on ne guérit pas du diabète, mais on le soigne. Absolument. Aujourd'hui, on reste encore sur ce concept de non-guérison, mais de pouvoir mettre le diabète parfois même en rémission, c'est-à-dire qu'il soit inapparent. Je parle encore ici, bien évidemment, du diabète de type 2, lié au poids, l'hygiène de vie notamment, et pas du diabète de type 1, pour lequel, à vie, il faudra de l'insuline, et quel que soit son mode de vie, quels que soient les compléments alimentaires, les gélules, les plantes que vous prendrez, ça ne fonctionnera pas. Alors, on disait en introduction, il semblerait qu'il y ait 1 million de Français qui s'ignorent d'être diabétiques. Vous avez peut-être vu ou entendu ce matin un clip assez fantastique, en tout cas plein d'humour. C'est un des agriculteurs de l'émission L'amour est dans le pré qui participe à une campagne de prévention qui est lancée aujourd'hui. Va te faire dépister dans un espace diabète, ça se fait 2 minutes en pharmacie. Il y a des machines, on met les mains, on met les pieds, et puis cette machine-là, ça dure 2 minutes. Et ça nous dit si on a du diabète ou si on n'a pas, et le pourcentage. Alors, moi je trouve ça très intéressant. Une campagne de prévention, c'est inédit, Bertrand Burgala. Oui, mais si, il y en a énormément parce il faut distinguer prévention et recrutement. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diabète, c'est aussi un marché extraordinaire. Ça représente que près de 20% des dépenses de santé dans des pays comme la France ou aux États-Unis. C'est pour ça que c'est un sujet. Donc cet accroissement, quand on dit il va y avoir de plus en plus de diabétiques dans le monde, vous ouvrez le Figaro en page santé, on va vous dire ça d'un air horrifié, puis en page éco, on va vous dire c'est formidable, Novo. Vous avez, si vous voulez, les fabricants d'insuline. C'est un Eldorado sanitaire. 30% un taux de rentabilité de 30%, même Madoff n'osait pas proposer ça. Donc il y a quand même ce truc-là. Et donc dépister, oui, mais pour faire quoi? Et si c'est pour avoir une pédagogie noire à force de culpabilisation, à dire manger, bouger, je pense qu'il faut aller. Si on parle du diabète de type 2, il faut aller aux racines de ça. C'est l'après-guerre. C'est-à-dire qu'après la guerre, tout le monde avait peur de la sous-nutrition. Il y a eu un poids des céréales dans le monde entier. Il y a eu une explosion des céréales, des hydrates de carbone, ce qui fait qu'aujourd'hui plein de personnes disent je comprends pas, je fais du diabète. Mais pourtant, je mange pas de sucre parce qu'on a assimilé le sucre au sucre blanc. Mais aujourd'hui, on peut ne pas manger de sucreries et se gaver de sucre. Un enfant, bien sûr, aujourd'hui, au petit déjeuner, il mange 85% de glucides, mais en mangeant ce qu'on appelle les sucres lents, les sucres complexes, etc. Et donc, ce travail sur la nutrition, parce qu'aujourd'hui, même les autorités de santé, même les fédérations diabétiques recommandent aux diabétiques eux-mêmes de se gaver de sucre. Parce qu'on a lancé ce mythe du sucre, un carburant. Si on n'a pas de sucre, on va pas réussir aux examens si on mange pas des barres chocolatées. Et tout ça est complètement débile, mais criminel. Alors je vais vous donner la parole sur la machine, docteur, parce que je vois que vous n'êtes pas complètement d'accord avec la machine dont on vient d'entendre parler, mais je voudrais, sur ce sujet du sucre, Jacques nous rejoint au 32-16 et nous dit épier, regarder, vivre sous surveillance